Alors comme ça, on s'apprête à créer sa micro-entreprise. Hop, 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 hop. On va se calmer parce que vérifie ces 3 points que je vais te donner avant de faire la formalité de création. Alors la première, c'est la domiciliation. Oh là là, un petit chocolat, ça fait du bien. La domiciliation d'entreprise, c'est ce qui te permet d'avoir une autre adresse que celle de chez toi. Parce que souvent, j'imagine que tu étais parti pour mettre l'adresse de ta micro-entreprise chez toi. Le souci, c'est que tu vas devoir indiquer cette adresse sur tes devis, tes factures, ton site internet, mention légale, les contrats. Et donc du coup, potentiellement, tes clients ou d'autres personnes peuvent voir l'adresse personnelle ou où est-ce que tu vis directement. Et tu peux aussi apparaître sur des annuaires privés ou officiels de listes d'entreprises et donc du coup avec ton adresse personnelle. Et donc la domiciliation, elle va servir à quoi? Elle va servir à louer ce qu'on appelle une boîte postale. Ça peut être à Marseille, ça peut être à Lyon, ça peut être à Paris. Alors moi je recommande Paris parce que Paris, il y a ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est la moins chère, c'est-à-dire c'est une taxe foncière, on va dire, sur ta micro-entreprise. Et à Paris, le taux est le plus bas de toute la France. C'est parce que c'est la CFE, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais Paris, la CFE est la plus basse. Donc tu peux être à Toulouse, tu peux être à Bordeaux, tu peux être à Reims, etc. et avoir ta micro-entreprise domiciliée directement à Paris. Et du coup, qu'est-ce que va faire la boîte? Elle va te renvoyer les courriers. Si tu as besoin de recevoir des courriers, tu vas les recevoir à Paris, par exemple, et ils vont les scanner. Donc tu peux avoir les formats PDF ou alors tu peux demander un renvoi directement par courrier et tu peux même recevoir des colis. Et si tu te dis, mais par qui je passe? Tu peux passer par Legal Place, c'est un de mes partenaires chouchou. Legal Place, ils n'ont qu'une seule adresse, c'est Paris. Pour une petite vingtaine d'euros par mois, tu as ta domiciliation à Paris, ça se fait en 24 heures. Tu as l'attestation et tu as besoin de cette attestation pour pouvoir après faire ta création de micro-entreprise qu'on va te demander l'adresse. Et comme je suis généreux, tu as un petit code promo, la micro by Flo, où tu peux avoir 15% sur ta domiciliation. Donc c'est en dessous de 20 euros par mois. Et peut-être que tu te dis, oh, d'abord je prends mon adresse personnelle et après je changerai. Attention parce que si tu fais ça, ok, tu peux le faire, prendre après la domiciliation plus tard et changer d'adresse, mais son ancienne adresse risque d'être quand même visible sur les annuaires parce que on peut avoir la liste des différents endroits où tu as eu ta micro-entreprise. Donc c'est pour ça que je recommande de le faire dès le début. Et je te mets le lien si tu veux passer directement par Legal Place. Deuxième chose, c'est le versement libératoire. C'est quoi ce truc? C'est une petite option qui te permet de payer tes impôts auprès de l'URSSAF directement avec un petit pourcentage de 1%, 1,7 ou 2,2%. J'ai fait un article complet sur le sujet et cette option, elle est soumise à condition. On va te demander si tu souhaites ou pas avoir l'option fiscale versement libératoire. Mais pour ça, il faut vérifier une petite chose. Tu vas récupérer ton dernier avis d'impôt, celui que tu as reçu sur l'espace particulier impôt.gouv.fr. Et tu vas aller regarder sur cette partie-là de ton avis d'impôt. Je ne sais pas si c'est bien zoomé. Tu vas regarder le revenu fiscal de référence. Et regarde-moi ça, j'ai tout prévu. Oh là là, petit tableau! Si tu as une part, il faut que ton revenu fiscal de référence soit inférieur à 28 797. Si c'est supérieur, tu n'as pas le droit au versement libératoire. Si tu as deux parts, c'est 28 000 fois 2, donc 57 994. Si tu as 1,7 parts, 3,5, 4 parts, 5 parts, j'en sais rien, que tu as une grande famille, tu prends ton revenu fiscal de référence, celui qui est indiqué sur la petite feuille d'impôt, tu le divises par le nombre de parts, ça va revenir sur, enfin c'est indiqué juste en dessous le nombre de parts, ça va revenir en gros à une part. Et si le résultat est supérieur à 28 797, tu n'as pas le droit au versement libératoire. Si c'est en dessous, tu as le droit au versement libératoire. Ouais, mais là, tu te dis, ouais, c'est bien, mais est-ce que c'est intéressant? Eh bien, j'ai pensé à tout. Il y a une autre vidéo qui t'explique si c'est intéressant ou pas de le prendre. Parce que même si tu as le droit au versement libératoire, ce n'est pas forcément tout le temps intéressant. Et troisième petit point à vérifier, c'est l'ACRE. C'est l'exonération de cotisation sociale. Une exonération de 50% de cotisation sociale pendant un an. Alors, c'est 4 trimestres civils exactement. Et ça, en gros, tu payes 2 fois moins de cotisations à l'URSSAF grâce à cette aide. Pour en bénéficier, il faut répondre à tes conditions qu'on va t'afficher là directement. Là, il faut répondre à une de ces conditions. Et la demande d'ACRE se fait au moment où tu fais ton dépôt de création de micro-entreprise. Mais ce qui va être important de vérifier, c'est à quelle date tu marques la création de ta micro-entreprise. Et je t'explique pourquoi, encore une fois. Alors, imaginons que tu crées ta micro-entreprise en janvier, donc la date de début d'activité en janvier. Tu vas avoir le droit à l'ACRE pendant le trimestre civil en cours, plus 3 autres trimestres. Jusque-là, tu me dis, c'est génial, ok, tout est bon.
Par contre, imaginons que tu crées ta micro-entreprise en date de début d'activité en mars, ici. Du coup, tu vas avoir le droit à l'ACRE pendant le trimestre civil en cours, donc il te reste que ça, plus 3 autres trimestres. Et là, du coup, tu auras bénéficié de l'ACRE que pendant 10 mois et pas 12 mois. Si tu marques le début de ton activité, c'est en avril, ici, tu vas avoir le droit au trimestre civil en cours, plus 3 autres, hop, 3 autres trimestres. C'est pour ça qu'il vaut mieux créer, si possible, en début de trimestre civil. Voilà. Alors attention, il ne faut pas confondre la date de création à la date de début d'activité. Tu peux en février, quand tu fais ta création là, sur le site INPI, indiquer une date à 30 jours en avance, donc une date en mars. Donc c'est vraiment la date de début d'activité indiquée sur ton formulaire qui va être importante pour la demande d'ACRE. Bon, voilà, j'espère que c'est bon pour toi, ces 3 conseils. La domiciliation, fais-la avant la création de ta micro-entreprise et pour ça, tu peux passer par mon partenaire Legal Place. Et d'ailleurs, si tu veux, ils peuvent t'aider aussi à faire la création de ta micro-entreprise. Ils peuvent faire les deux si tu as envie. Donc, mon code promo, il sert pour les deux. Deuxième chose, regarde si tu as le droit au versement libératoire parce qu'on va te la demander dans tous les cas. Et troisième chose, regarde si tu as le droit à l'ACRE parce que si tu as le droit, eh bien, il faut en faire la demande. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut!